Et l'OTAN estime cet après-midi que cet essai nucléaire, s'il est confirmé évidemment, sape la sécurité internationale. Beaucoup de réactions, vous l'aurez compris, y compris des alliés des Nord-Coréens, y compris notamment de la Chine. Le ton monte entre Pékin et Pyongyang. Pourtant, économiquement, la Corée du Nord est fortement dépendante de son allié chinois. Karina Chabour, bonjour. Vous Bonjour suivez pour Elisabeth. nous ce dossier. La Corée du Nord peut-elle vraiment aujourd'hui se passer de Pékin ? Écoutez, difficilement dans la mesure où effectivement la Chine est son plus fidèle allié, mais également son principal partenaire économique et commercial, son principal financier. Tout simplement, le commerce avec la Chine représente près de 70% des échanges totaux de la Corée du Nord. Et vous allez le voir dans le détail, tout simplement, la Chine fournit 90% de ses besoins en énergie à Pyongyang, ainsi que du fer, de l'acier, 80% de ses produits manufacturés, des voitures, des outils, et près de la moitié de ses besoins alimentaires. Et c'est important à souligner dans un pays qui, vous le savez, souffre toujours de pénurie alimentaire et également de famine chronique. Alors on le voit bien, une très forte dépendance, mais qui n'empêche pas Pyongyang de pratiquer cette stratégie de l'escalade. Oui, finalement, la Corée du Nord qui semble se replier aujourd'hui sur elle-même, en a-t-elle seulement les moyens ? Alors statistiquement, disons que c'est difficile à dire dans la mesure où c'est un des pays les plus fermés au monde et qui ne publie pas de statistiques officielles. Alors si l'on se base sur les données de la Banque mondiale et de la Banque de Corée du Sud, on estime que sa croissance, elle évolue autour d'1% depuis maintenant plusieurs années. Seulement voilà, cette croissance, elle est surtout alimentée par ses échanges avec ses partenaires. On a vu la Chine, mais également dans une moindre mesure la Corée du Sud, le Japon ou encore la Russie. Et c'est grâce à ces échanges, tout simplement, que son économie se maintient, que sa population survit, et puis surtout qu'une économie parallèle se développe. Donc non, la Corée du Nord n'est pas autosuffisante, n'en déplaise les discours officiels qui, vous le savez, prônent un modèle de planification à la soviétique. C'est donc un double discours des autorités. D'ailleurs, le régime, il faut le savoir, il a amorcé une libéralisation avec un objectif vital, attirer des investisseurs étrangers pour exploiter ses ressources minières, ses ressources hydroélectriques, voire ses hydrocarbures, avec une ambition, développer 19 zones industrielles sur le modèle de la zone de Kaesong, vous savez, à la frontière avec son voisin et frère ennemi sud-coréen, une zone dans laquelle la Corée du Nord apporte la main-d'œuvre, environ 52 000 employés, la Corée du Sud, la technologie, les capitaux et le management. Merci beaucoup Karina pour l'éclairage donc. La crise des migrants maintenant que traverse l'Europe ne semble pas prête de s'arrêter. Les arrivées sur le vieux continent sont toujours extrêmement nombreuses. Des réfugiés notamment qui choisissent pour beaucoup l'Allemagne comme destination finale. L'Office fédéral des migrations et des réfugiés vient de chiffrer les demandes d'asile enregistrées en 2015 dans le pays. Eh bien, elles s'établissent à 1 100 000. On va retrouver tout de suite en direct de Bruxelles Kataline Andabourou. Bonjour Kataline. Ce chiffre, il est considérable, c'est 5 fois plus de demandes que l'année précédente.